D'où les questions, effectivement, de sobriété, d'éventuelles interdictions. Est-ce que notre économie, est-ce que nos cerveaux même ont été habitués à ça? Non, on va y avoir... il y a eu 40 ans ou 50 ans d'endoctrinement par la publicité en activant les zones du cerveau les plus primitives pour déclencher des comportements d'achat. Le côté ça va vite, on a une société qui va vite, on consomme vite et puis après on jette vite. Est-ce que la population est capable d'inverser la pression, partir dans l'autre sens? Et notre économie est-elle suffisamment résiliente pour entrer vers ce changement de paradigme? Évidemment, il n'y a rien d'évident à tout ça. Alors, la première chose, c'est de se dire, est-ce que les gens sont prêts à ça? Donc ça, pour moi, ça ouvre la question de l'utopie du consommateur. On va faire ça. Alors là, à nouveau, je jette la pierre à personne et tout ce qui se passe, toutes les initiatives qui peuvent tourner autour de ça sont... Zéro déchet. Génial. Non mais génial, les recycleries, ressourceries, les circuits courts, les associations qui se battent contre tel ou tel. Un pansement sur une jambe de bois. Bah oui. En première paire, bim. Oui, non mais malheureusement, oui. C'est-à-dire que en fait, c'est sans doute une couche nécessaire, cette prise de conscience personnelle, familiale, etc. Mais le fait est que, voilà, on sait qu'on vit dans une économie qui est une économie poussée. Hein. Ça, on le sait depuis, à minima, depuis John Kenneth Galbraith, le nouvel État industriel, qui explique très bien qu'en gros, soit vous avez un marché pour les acteurs privés, il faut faire de la pub et il faut contrôler le marché parce que vous poussez des produits devant et que le coût de développement des produits fait que vous ne pouvez pas vous planter sur la quantité de vente, soit vous vendez au complexe militaro-industriel parce que c'est des coûts de développement très forts. Et, voilà. Et donc, d'ailleurs, si la Silicon Valley est la Silicon Valley, c'est parce que derrière Boston Dynamics, vous avez l'armée des États-Unis qui est là pour être capable de dire « fabriquez-moi des robots fantassins du futur ». Et c'est pas grave, je peux mettre 10 ans à fond perdu, mais ça m'intéresse. Voilà. Donc le consommateur, super, mais insuffisant parce que voilà, à chaque fois que une personne va aller faire réparer son ordinateur dans un repair café ou installer Linux, je sais pas quoi, parce que ça consomme moins de ressources sur le microprocesseur, eh bien Foxconn va avoir sorti et vomi je ne sais pas combien de centaines de milliers d'exemplaires de nouveaux ordinateurs qui viendront alimenter les déchets d'Afrique de l'Ouest ou du Pakistan. À chaque fois qu'il y a une AMAP sympa et puis qu'on va avoir sauvé quelques hectares de terres agricoles parce que, je ne sais pas quoi, l'association Terre de Liens aura réussi à racheter les terres du petit maraîcher pour l'installer, on aura bétonné je ne sais combien d'hectares. On a quand même construit 500 000 mètres carrés de nouvelles surfaces commerciales en France en 2017. Ce sont les derniers chiffres que j'avais trouvés. Il n'y a pas de raison que 2018 ait été particulièrement difficile, sinon on aurait entendu les gens se plaindre. Donc 500 000 mètres carrés, c'est gigantesque. Enfin, est-ce qu'on a encore besoin de surface commerciale avec, on a le pays qui a le plus grand nombre de mètres carrés, je crois, de surface commerciale par habitant, et on continue à bétonner. Toujours sur le consommateur. Donc moi je pense que voilà, on a cette couche indispensable, sans doute, de prise de conscience et autres, mais majoritairement, ça peut pas venir de ça. C'est pas que c'est bullshit, mais ça peut pas... Je me fais l'avocat du diable. Voilà, ça peut pas être suffisant, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Il y a des marchés de niche. Boycott, ça fonctionne pourtant. Oui, on va boycotter et on va... C'est un peu la stratégie de Greenpeace d'ailleurs, c'est de dire je vais aller chercher celui qui est au top, celui qui est coté, celui que ça va emmerder, que je le boycotte, etc. Je vais agir sur lui pour ensuite essayer de transformer l'ensemble de la société. Mais ça va être... voilà, ça va... S'il fallait déployer l'énergie d'un boycott ou d'une opération qui va se passer, un peu médiatisée, je sais pas quoi, à l'ensemble des problèmes qu'il faut régler aujourd'hui, voilà, c'est pas possible. La share of voice des associations environnementales n'y suffira pas. Il faudrait passer à plein temps faire je sais pas quoi, des articles et des trucs. Alors il y a l'huile de palme d'un côté, les ressources, l'exploitation des gens. Non, c'est vraiment, à mon avis, c'est compliqué.